Salut, c'est Julia et je suis ici pour vous donner une explication orale de l'atelier que j'ai créé pour cette tâche finale de notre cours. Moi, j'ai choisi de me focaliser sur la communication spontanée dans la salle de classe. Donc, voici mon présentation. Il s'appelle la COS dans la salle de classe. Et le sous-titre, l'importance des occasions de la communication orale spontanée, ce que j'appelle le COS, dans la salle de classe de français d'immersion 9e année. Premièrement, pour mes participants, je vais décrire les buts de ce atelier pour il, pour elle et un peu aussi pour moi. Donc, le premier but, c'est d'être familier avec la recherche et spécifiquement et tellement important, le curriculum pour comprendre l'importance de la COS dans la salle de classe. Deuxièmement, on veut augmenter la confiance en soi, notre assurance pour diriger des activités de COS, dans spécifiquement les programmes de 9e année de français d'immersion. J'ai essayé de me focaliser sur le 9e année, spécifiquement le cours de français d'immersion, parce que je pense que ce sujet et aussi la recherche et les activités que moi j'ai trouvées sont très bien pour le niveau des élèves en 9e année avec le français d'immersion. Et troisièmement, on veut pratiquer à implémenter les stratégies et les activités pour augmenter la quantité et spécifiquement la qualité des occasions de COS dans la salle de classe. Prochainement, pour les participants, je vais expliquer comment déroule l'atelier avec les 8 étapes. J'ai aussi mis les limites de temps pour chaque exercice. Ce sont des buts. Peut-être quelques sections peuvent prendre plus de temps, moins de temps, mais ça c'est comme le but pour moi pour chaque partie de cet atelier. Donc, premièrement, c'est les expériences des participants. Deuxièmement, ce que dit les attentes de curriculum. Troisièmement, que dit la recherche. Quatrièmement, les exemples des COS dans la salle de classe que les participants peuvent utiliser comme enseignants ou enseignantes. Numéro 5, on va pratiquer avec un exemple de comment inclure le COS dans la salle de classe. Numéro 6, un compte-rendu de cette activité qu'on a pratiquée pour voir comment il a fonctionné, si on a des problèmes, si on a des choses qu'on aime. Numéro 7 va être une session de questions-réponses. Et finalement, numéro 8, c'est une réflexion pour les participants. Et je vais aussi les donner des ressources qu'ils peuvent utiliser dans l'avenir dans leur salle de classe. Je vais absolument expliquer chaque étape de ce déroulement pendant la présentation. Après introduire le sujet, le déroulement, je veux que c'est tellement clair pour mes participants c'est quoi la COS. C'est un terme ou un acronyme que moi j'ai inventé qui veut dire la communication orale spontanée. C'est pour que j'ai pas besoin de dire communication orale spontanée chaque fois et aussi parce que c'est plus facile pour voir dans la présentation et c'est un concept clé qui j'ai pensé a besoin d'un acronyme. Ma petite définition de la COS, c'est les occasions où les élèves interagissent et communiquent sans préparation en français à l'oral. Donc, l'acronyme représente les deux points, les deux éléments clés de ce type de communication ou interaction. C'est le fait que c'est à l'oral et que c'est sans préparation. C'est spontané. Les élèves n'ont pas le temps pour préparer leur réponse. C'est juste essayer de parler comme ils savent comment parler. Donc, premièrement, pour commencer cet atelier, après mes explications de la COS, du déroulement, blablabla, je veux commencer avec les expériences vécues de mes participants. Parce que je sais que les enseignantes sont en train de faire des activités de la communication orale spontanée déjà dans leur salle de classe. Même s'ils ne sont pas familiers avec l'acronyme que moi j'ai inventé, je sais qu'ils sont en train d'offrir les occasions
pour leurs élèves de parler spontanément l'un à l'autre ou au professeur ou aux autres dans la classe, quoi qu'il ce soit. Donc, je veux comprendre où se trouvent mes participants avec leurs expériences de la COS. Donc ici, moi j'ai créé un tableau où honnêtement c'est comme tout un document pour l'atelier, mais la première page c'est un tableau pour réfléchir sur les expériences même avant de commencer l'enseignement de l'atelier. Donc si nous cliquons ici, on a ce document et la première page, comme on peut voir, il va être imprimé pour les participants, mais ici, on a le tableau avec 3 sections. C'est ce que je vais maintenant pour s'engager les élèves avec le COS ou la COS dans ma salle de classe. Deuxièmement, ce que je veux faire pour s'engager les élèves. Et finalement, c'est les barrières et les difficultés à s'engager les élèves dans le COS dans ma salle de classe. Donc, je pense qu'après donner quelques minutes pour penser à propos de nos propres expériences, on peut partager comme groupe comment on se sent à propos de la COS comme il apparaît aujourd'hui dans la salle de classe sans les informations présentées dans l'atelier. Ça va me laisser de savoir où j'ai besoin de focaliser dans l'atelier, si c'est plus important de prendre un petit peu de temps d'extra sur la recherche ou sur les activités ou sur la pratique, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Okay. Deuxièmement, je veux expliquer les attentes de curriculum pour la communication orale spontanée parce que oui, c'est directement là dans la curriculum. Donc, j'ai choisi 2 attentes et 2 attentes spécifiques aussi. Donc, la première, c'est Speaking to Communicate et j'ai choisi spécifiquement B1.2, Producing Oral Communications. Donc, ce que je vais faire avec les attentes de curriculum, je vais demander aux participants quels sont les mots ou les concepts qu'ils trouvent comme clés présentés par le curriculum. On va discuter un peu. Oh, je pense que orally, c'est un mot important. Strategies est important. Spontaneous est important. Et je vais laisser les participants à discuter ce qu'ils trouvent important ou clé et pourquoi. Après cela, j'ai des petites... j'ai souligné les choses que moi je trouve clés ou importantes ici en bleu. Donc j'ai variety of speaking strategies, spontaneous et with support as appropriate. Parce que moi je vais discuter un peu les concepts de la variété, la spontanéité et le soutien de l'enseignant ou l'enseignante dans ces activités, ces occasions, ces opportunités. Donc, je vais expliquer pourquoi moi, je trouve ces choses importantes tout en valorisant leur contribution aussi. J'ai la même chose pour B2, Speaking to Interact. Moi, j'ai choisi B2.2 qui est Interacting. Encore une fois, on va discuter leurs idées des concepts clés. Et ensuite, moi, j'ai Variety of Purposes, Diverse Audience, Engage. Et encore une fois, Spontaneous comme mes mots ou mes concepts clés. Ici, j'ai Engage avec un petit point d'exclamation parce que je vais discuter comment l'engagement ou la communication entre eux est tellement important pour la communication orale spontanée. Oh, et j'ai aussi Academic et Familiar Topics pour communiquer aux participants que pour le 9e année français d'immersion, on doit rester un petit peu dans le familier avec les sujets de ce que nous discutons, mais aussi on veut pousser les élèves un peu à parler à propos des choses, des sujets un peu plus académiques. Avec le CECR, nous sommes, je trouve, dans l'immersion de français 9e année, français d'immersion 9e année, dans la zone A2, B1. Donc, on veut rester absolument pour commencer dans les sujets familiers, dans le monde qui entoure les élèves, mais on va pousser, on va encourager nos élèves de parler aussi à propos des sujets académiques.
Finalement, pour le curriculum, j'ai expliqué comment le curriculum nous donne beaucoup des suggestions, beaucoup des idées. J'ai noté encore une fois en faisant ou en préparant cette activité que le curriculum nous offre beaucoup. On a des teacher prompts, on a instructional tips, on a beaucoup des exemples ici de comment vraiment implémenter les activités pour réussir à enseigner les attentes du curriculum. Donc ça, c'est une diapo pour expliquer aux participants que les outils sont directement disponibles même dans le curriculum. OK, après, expliquer pourquoi les activités de COS sont importantes selon le curriculum, je vais continuer à parler à propos de que dit la recherche. Et pour cette section de l'atelier, j'ai voulu que c'était tellement que les participants peuvent participer. C'est pas simplement moi qui présente la recherche, mais je veux présenter les idées et je veux que les participants pensent et analysent les idées. Donc, j'ai créé une autre feuille dans mon petit document pour l'atelier et j'ai trouvé où j'ai inclus les extraits, les citations de mes recherches. Donc, ce que je veux, c'est de lire les citations ensemble et que pendant que nous lisons les citations, que les participants pensent à propos de ce qu'ils trouvent intéressant ou pas clair. Donc ici, j'ai une section pour leurs impressions. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce qu'il y a des questions à propos des citations que moi j'ai inclus? Et ici, c'est important aussi, j'ai une petite section annotée. Avec mes recherches, j'ai pas seulement focalisé sur la langue française, mais j'ai ouvert la recherche à inclure l'enseignement de n'importe quelle langue comme langue seconde. Parce que je pense que les stratégies pour une langue peuvent fonctionner tellement bien dans une autre langue aussi. Donc encore une fois, on peut cliquer ici. On a déjà vu la première page. Et ici, sur la deuxième page, j'ai la recherche avec les citations et l'espace pour leurs impressions. J'ai aussi inclus les citations ici sur les diapos pour qu'on puisse les voir tout ensemble. Et j'ai divisé mes citations dans chaque catégorie. Premièrement, j'ai l'importance. J'ai 3 citations ici. On peut voir aussi, j'ai souligné des choses en bleu en cours. Selon ce que moi je trouve important, juste pour promouvoir, pour aider avec la discussion si c'est nécessaire. Donc oui, j'ai l'importance de la COS. J'ai aussi la COS comme source de plaisir. J'ai trouvé un exemple dans mes recherches de comment promouvoir l'interaction avec la drame, avec les situations d'improvisation. Et j'ai beaucoup aimé cet exemple. Donc, je veux absolument discuter cette citation avec les participants pour les montrer comment apprendre une autre langue avec les conversations, la communication, l'interaction orale spontanée. C'est comme un cercle, c'est comme un cycle. On doit commencer avec un environnement sans jugement et on va continuer, offrir beaucoup des occasions des mêmes activités plus qu'une fois pour que les élèves puissent améliorer et puissent trouver leur confiance en soi dans ces activités. Donc ici, j'ai une petite explication de la citation aussi. Oh, et j'ai inclus que explorer la communication orale spontanée dans le contexte de la drame est une belle opportunité pour l'apprentissage pluridisciplinaire qui est aussi très bien pour l'apprentissage. Prochainement, j'ai les citations qui discutent la communication orale spontanée comme une source d'identité. Et j'ai trouvé 2 citations qui parlent premièrement comment les étudiants trouvent leur propre identité dans le langage en pratiquant à parler aux autres. Et aussi, j'ai trouvé une citation qui explique l'importance de vraiment
connaître nos étudiants, nos élèves, de savoir leurs préférences, les choses qu'ils n'aiment pas, leurs loisirs, leur famille, leur milieu, leur culture, des choses comme ça. Parce que connaître bien les étudiants nous laisse à assurer que les activités, nos opportunités de pratiquer la COS sont dans le monde de leurs intérêts. Oui, on veut pousser les étudiants à parler à propos des choses qui ne l'intéressent pas, mais aussi on veut absolument commencer dans les activités qui les engagent parce que c'est lié à leurs intérêts. Et finalement, pour la section de la recherche, j'ai une petite explication de la COS en lien avec l'accompagnement pédagogique. Ici, Conti a fait beaucoup de recherches de comment utiliser les étapes différentes avec l'aide de enseignante différentes pour enseigner la communication spontanée. Donc, la première étape ici, c'est highly scaffolded and controlled practice stage, in which the students receive lots of prompts and support. Le professeur, l'enseignant est tellement impliqué dans la première étape. Deuxièmement, on laisse un peu plus du contrôle aux élèves. Ici, oui, l'enseignant est toujours là pour aider, mais ils sont un petit peu peut-être dans l'arrière-plan. Et finalement, l'étape ou le stade, c'est the autonomous stage in which communication occurs without scaffolding and in which accuracy is not a concern. Donc ici, absolument, l'enseignant est toujours là pour voir, pour évaluer, pour aider si on a un besoin, si on a des élèves qui ont toujours besoin. Mais cet stade final est laisser les étudiants communiquer entre eux sans être vraiment impliqués. Et je pense que ici est tellement important. Accuracy is not a concern. Nous ne sommes pas en train de corriger la grammaire, la prononciation, le vocabulaire, unless it impedes communication. Et les erreurs ne sont pas importantes ici. C'est l'occasion pour les élèves de pratiquer sans jugement parce qu'on a déjà les aidés dans les premiers 2 stades, d'avoir la confiance en soi pour faire des erreurs, pour communiquer sans être trop concernés avec leur spécificité. OK. Section 4. Maintenant, on a parlé à propos du curriculum, on a parlé à propos de la recherche, on a vu pourquoi et comment la communication orale spontanée est importante. Maintenant, on veut le mettre en pratique. Donc ici, on a des exemples de la COS dans la salle de classe. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai inclus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemples des activités qu'on peut utiliser dans la salle de classe. Et je trouve que chacun de ces exemples sont très bien pour le niveau de 9e année français d'immersion. Je pense que à ce niveau, les élèves ont assez de vocabulaire pour communiquer dans les choses comme les devinettes, le pictionnaire à la course, les chats du week-end, le bal de discours, les dessins descriptifs, l'île déserte, et les ateliers de conversation et ou les jeux de société. Ils ont assez de vocabulaire pour le faire, mais c'est aussi un peu d'un défi pour eux, quelques-unes de ces activités. Aussi, on a des activités un peu plus faciles, un peu plus difficiles, des activités à propos de leurs intérêts, les activités où ils n'ont pas peut-être chaque mot nécessaire pour communiquer, mais c'est un peu plus d'un défi, des choses comme ça. Donc, j'ai inclus une petite citation que moi j'ai traduite et ici, j'ai aussi inclus les liens à chaque activité et où je trouve le site web où je trouve l'activité. Donc, par exemple, les chats du week-end, nous rendons ici à la Libre Language Learning, Weekend Chat Activities for Spanish and French Class. Et on a toute la description de l'activité, comment on peut l'utiliser, les autres façons de l'utiliser, beaucoup plus des informations. Donc, ça, c'est tout là pour les participants.
Après donner des idées, des activités qu'on peut faire dans nos salles de classe, je veux pratiquer une de ces activités avec mes participants. Donc, les participants vont être les 9e années et moi, je suis toujours l'enseignant et on va pratiquer un de nos exemples ensemble. Moi, j'ai choisi de pratiquer avec ou dans l'atelier les dessins descriptifs qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser mes participants ou maintenant mes élèves en groupes de 2 et distribuer une image à chacun d'entre eux en les plaçant face cachée afin que les partenaires ne puissent pas voir la carte de l'autre. Donc, chaque participant a une image qui est cachée de l'autre participant. Ce qu'on doit faire, une participant, peut-être Bob ici, va expliquer son image à Jimmy sans que Jimmy voit l'image. Donc, Bob est en train de donner les descriptions de l'image à l'oral et Jimmy est en train d'essayer de dessiner ce que Bob explique. Et ensuite, on va faire une switch et Jimmy maintenant explique son image à Bob pour le dessiner. Je pense que cette activité fonctionne dans mon atelier parce que c'est drôle, c'est amusant, c'est simple, on n'a pas besoin beaucoup de matériaux ou beaucoup des outils pour le faire. C'est rapide, il ne prend pas beaucoup de temps, on peut faire avec beaucoup de participants, pas beaucoup de participants. Et je pense qu'il montre vraiment aux participants que c'est possible et facile d'inclure les occasions de la communication orale spontanée dans leur salle de classe. Donc, après essayer les dessins descriptifs avec mes participants, je veux faire une compte rendue. Je veux demander aux participants de l'atelier, est-ce que vous pensez que cet exemple, cette activité fonctionne ou fonctionnera dans une salle de classe? Donc, premièrement, la question c'est, qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé l'activité? On peut discuter les bons points clés de l'activité ensemble. Deuxièmement, je pense que ça c'est tellement important. Quelles compétences avons-nous besoin d'enseigner avant une activité comme cela? Quelques-unes des activités que j'ai incluses, on peut faire vraiment la première journée de la rentrée scolaire. Les autres, on a besoin déjà quelques compétences. On peut aussi ici penser à propos des compétences qui sont appropriées et spécifiques à notre niveau. Est-ce que l'activité fonctionne pour une classe d'immersion 9e année? Est-ce qu'ils ont besoin de vocabulaire spécifique? Est-ce qu'on a besoin d'enseigner comment faire des descriptions d'une image avant d'essayer quelque chose comme ça? Quelles sont les compétences qu'on a besoin pour notre cours, pour nos élèves? Numéro 3, quelles sont les choses difficiles ou pas réalistes à propos de cette activité? Est-ce qu'on a des barrières qui ne nous laissent pas de pratiquer cette activité dans une de nos salles de classe? Est-ce qu'on a des occasions pour la différenciation avec une activité comme cela? Est-ce qu'on a des niveaux différents pour les élèves différents? Ou non? Est-ce qu'on a besoin de penser à propos de quelque chose comme ça? Et si on a beaucoup des idées, beaucoup de réponses pour numéro 3, on peut aussi penser à propos de numéro 4, qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut améliorer cette activité pour n'importe quelle salle de classe ou pour notre cours, pour nos élèves spécifiques? Numéro 7, c'est une session questions-réponses. C'est une session un peu plus ouverte où on peut continuer à discuter l'activité qu'on a fait, mais honnêtement, pour qu'on puisse discuter, questionner ce qu'on a appris jusqu'à ce point dans l'atelier. Est-ce qu'on a des questions, des suggestions, des commentaires, des choses à ajouter? Est-ce que les participants sont tellement confusés jusqu'au moment où, est-ce qu'il y a les autres choses qu'ils veulent savoir que moi, je n'ai pas expliqué jusqu'à ce point? Finalement, pour l'atelier, j'ai une section pour la réflexion pour que mes participants puissent penser à propos de ce qu'ils ont appris dans cet atelier. Donc, ici encore, on peut cliquer sur la réflexion. La dernière page, on a simplement 3 questions.
Premièrement, comment est-ce que je me sens plus assurée ou confiante avec l'implémentation des activités COS dans mon cours? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Est-ce qu'ils ont de confiance dans quelque chose? Sinon, on a besoin de révisiter l'atelier et je peux voir ce que je peux faire mieux la prochaine fois. Numéro 2, quelles questions ai-je toujours? Peut-être les personnes ne veulent pas demander des questions pendant la session questions-réponses. Peut-être ils ont pensé à propos d'une autre question maintenant. Ils peuvent mettre leurs questions ici. Je vais aussi demander pour leur courriel à la fin de l'atelier sur une autre feuille de papier pour que je puisse continuer à partager les informations et les réponses à des questions par courriel. Et numéro 3, quel type de ressources veux-je pour que je puisse continuer à développer mes pratiques d'implémentation de COS dans la salle de classe? Donc, j'ai une liste des ressources, mais si je trouve des autres ressources, je peux toujours les partager avec les participants. J'ai aussi inclus mon courriel ici pour qu'ils puissent me demander des questions ou pour qu'ils puissent partager leurs propres ressources ou c'est vraiment s'ils veulent toujours la communication avec moi à propos des activités de la communication orale spontanée dans leur salle de classe. Et pour finir, après la réflexion, je vais laisser ce diapo avec les participants. Je ne sais pas si j'ai déjà mentionné, mais tous les diapos vont être partagés avec les participants. Donc, ils auront accès à ces diapos pour toujours. Donc, ici, j'ai la recherche. Ça, c'est où j'ai trouvé toutes les citations que j'ai utilisées plus tôt dans la présentation. Et on a beaucoup de bonnes informations ici à propos de pourquoi la COS est important et comment le faire dans la salle de classe. Et j'ai aussi les liens à beaucoup des activités qui sont utiles pour mes participants comme enseignantes dans leur propre salle de classe. Les exemples dans mes diapos viennent de ces sites web et ils ont aussi beaucoup des autres activités pour avoir les occasions de communiquer, interagir à l'oral spontanément dans la salle de classe. Donc oui, comme j'ai dit, tous les liens sont disponibles toujours aux apprenants, aux participants de mon atelier. Donc, merci beaucoup d'être ici pour apprendre un peu plus à propos de mon atelier. Si vous avez des questions, si j'ai manqué une explication de quelque chose, laisse-moi savoir. Mais je pense que ça, c'est vraiment une bonne explication de ce que je suis en train de faire et mes buts pour cet atelier pour les autres enseignantes de la français d'immersion de 9e année. Merci.